Ouais, baptême en fait, il y a Joyce en fait, baptême en... Salut, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On m'appelle, désolé. Allô? Allô? Ouais. Ça va? Et toi? Ouais. T'es où? Je suis désolée, on m'a appelé parce que du coup je dois aller à l'église et tout. Bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez vu le thème, vous avez déjà vu le titre. Vous savez très bien je vais vous parler de quoi. Donc du coup je vais vous parler de mon baptême. Parce que oui, j'ai pris mon baptême aujourd'hui. Ouais, je fais ma vidéo. Je fais ma vidéo. Baptême de ma... En fait, je vais commencer par vous dire pourquoi j'ai voulu me baptiser. Donc, première étape, du coup, le pourquoi. Alors, si j'ai voulu me baptiser, pour commencer, je vais vous raconter un peu ma vie. Pas en détail, mais un peu pour qu'il y en a qui puissent s'identifier à moi ou pas, ou d'autres personnes qui connaissent déjà ma situation. Alors, pour commencer, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis née, j'allais direct à l'église, j'ai toujours grandi en fait avec le nom de Dieu dans ma vie en fait. Donc voilà, j'ai grandi avec le nom de Dieu et tout. Et étant petite, j'ai eu une enfance plutôt normale. Et en grandissant dans l'adolescence, il y a eu un peu des petits problèmes. Du coup, durant ces problèmes-là, je me suis approchée de certaines copines dans lesquelles je pense que... je me suis approchée de certaines copines que j'aurais jamais dû. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'ai flanché, c'est un grand mot flanché, mais si aujourd'hui j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie, c'est que j'avais les mauvaises personnes autour de moi. Et du coup, j'allais à l'église le dimanche que pour aller à l'église. C'était plus pareil en fait. Déjà quand tu vas en fait le samedi, jusqu'à 6h et après tu vas à l'église pour pas que ta mère elle te crie dessus, c'est pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas pareil. Du coup j'étais un peu dans cette optique là pendant longtemps et en février 2019, donc le 16 février 2019, je suis tombée malade pendant longtemps. Et en fait c'était une maladie dans laquelle j'étais confuse parce que déjà je comprenais pas pourquoi moi j'avais cette maladie, je comprenais pas pourquoi déjà je savais pas c'était quelle maladie parce qu'au début c'était compliqué à trouver la maladie, faut savoir. Je me disais mais pourquoi moi je me disais mais ma mère elle me dit toujours que Dieu il m'aime, il m'aime vachement en fait. J'étais dans le jugement mais tout le temps, c'était horrible. Et je suis tombée malade. Du coup j'ai commencé à prier. Et pendant un long moment je priais. Mais juste pour ma maladie. En fait, dès que je me sentais pas bien, je priais. Mais dès que j'allais bien, je disais pas ah merci Seigneur, je vais bien. Du coup, j'ai continué à être malade pendant 1 an. Et ça n'a pas été ça mon déclic en fait. Mon déclic, ça a été quand j'ai perdu mon grand frère. Donc j'ai perdu mon grand frère le 7 février 2020. Et je vais vous dire clairement, je me suis dit, est-ce qu'il a donné sa vie à Dieu? Parce qu'en fait, je me dis, est-ce qu'on va se revoir au paradis en fait? Je pense que quand on perd une personne, on se pose tous cette question, est-ce qu'on va le revoir au paradis? Ça, c'était la question qui est faite dans ma tête matin, midi et soir. C'était ma question, je vais le revoir au paradis, mais tout le temps. Et après, j'ai lu des versets dans la Bible où j'ai compris qu'il fallait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour aller au paradis. J'ai lu beaucoup de versets qui m'ont ouvert les yeux et je me suis dit, ok. Donc s'il a respecté ça, je le reverrai en fait. Mais est-ce que moi maintenant, j'ai respecté pour que j'aille le revoir? Après, je vous dis pas que je me suis baptisée pour le revoir au paradis, loin de là. Et du coup, si vous calculez bien, 7 février 2020, juste avant la période du corona. Donc pendant le corona, pendant la période du
du Covid, pardon, j'étais mais à fond. En fait, pendant cette période-là, j'ai pris connaissance que, en fait, c'est Dieu qui décide de ma vie, de si je sors, en fait. C'est Dieu qui décide. En fait, là, en fait, Dieu, pour moi, pendant la période du Covid, il nous a mis en pause et il voulait nous montrer, en fait, regardez, c'est qui décide de votre vie, c'est moi ou c'est vous? Là, vous êtes à la maison, non? Ah, là, vous priez, c'est ça. Ok. En vrai, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et le truc, c'est que pendant la période du Covid-19, ma tante, elle était malade. Donc, j'avais une tante qui était malade. J'ai jamais eu la manière dont je priais. Ah, mais je me suis dit, en fait, Dieu il m'a pris mon frère, la de ma tante, enfin, non. Je me suis dit, j'ai prié, mais cette fois-ci, j'ai prié avec foi. J'ai prié, en fait, en disant, Dieu, je sais que tu vas la guérir. Dieu, t'inquiète, ça va être une grande servante. Enfin, j'étais vraiment dans la foi et je priais vraiment à fond. Dieu merci, aujourd'hui, ma tante, elle est chez elle avec ses enfants. Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu, en fait. Et je remercie encore aujourd'hui le Seigneur pour la guérison qu'il lui a faite parce que il nous a montré à tous en fait que c'était lui le Dieu qui guérissait en fait. Et dans la période du Covid ou autre, et moi je vous donnais une référence biblique en fait pendant cette période qui m'a fortifiée. C'est 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Ouais, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4. Lisez franchement ce verset quand vous perdez quelqu'un. Pourquoi il arrive une situation dans laquelle vous n'étiez pas, vous y attendez pas. Du coup, je me suis dit, il faut que tu commences à changer. Il faut que tu commences à changer, là, Dieu, ça va pas. Ta vie, c'est pas la vie que Dieu veut que t'aies. Je vais vous prendre un petit témoignage de ma vie. Moi, je suis une fille, j'écoute beaucoup la musique. En fait, je vis de musique déjà de base. Je vis de musique, donc la musique et la danse. Si c'est pas moi là, c'est qui? En vrai, c'est pas moi, c'est qui? Donc du coup, j'étais dans la musique mondaine et la musique chrétienne. Je vais mettre une grosse parenthèse pendant ce truc-là. Je juge personne. Pendant ce passage-là, je parlais, je juge personne. C'est mon témoignage, c'est mon expérience. Toute personne qui ont des questions par rapport aux musiques mondaines et aux musiques chrétiennes, la seule chose que je peux vous répondre, ça va être mon mini témoignage. Donc moi j'écoutais les deux musiques, je vais pas vous mentir. J'écoutais des musiques de Dieu, après j'écoutais des musiques du monde, puis je remettais des musiques de Dieu. Un jour j'ai compris en fait que quand tu écoutais des musiques de Dieu, déjà t'appelles l'esprit de Dieu, parce qu'il y a un verset qui dit que Jésus siège au milieu des adorations des louanges. Donc en gros ça veut dire que quand je loue et je l'adore, en mettant des musiques, il siège au milieu de moi, c'est-à-dire il est avec nous à la maison. Puis après, je change de fréquence, Vera Fali, il part. Puis après je reviens, non. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Et à partir du moment où j'ai compris qu'en fait il y avait des esprits derrière les musiques, j'ai cherché à comprendre. Et un jour en fait j'étais au téléphone avec mon pasteur. Mon pasteur me parlait au téléphone normal et puis il m'a posé la question. J'ai répondu sincèrement, j'ai dit oui c'est vrai j'écoute des musiques du monde et tout. Il m'a dit d'accord, moi je vais juste te donner un verset et après tu me dis ce que t'en penses, mais ne réfléchis pas vite, en fait me le dis. Fais pas, comment dire, médite-le bien. Il m'a pas dit médite bien ce verset. Du coup je me dis ok d'accord. Et il me donne le verset de Apocalypse 3 verset 16. Dans ce verset qui dit, je vais dire je mets des guillemets parce que je sais pas si c'est vraiment ça mot pour mot, mais en gros si t'es chaud ou si t'es froid, soit t'es chaud ou soit t'es froid, mais si t'es tiède je te vomirai de ma bouche. Ce verset il m'a fait cogiter de malade. Je vous mens pas, il m'a fait cogiter. C'est-à-dire je me suis dit ah ouais non, en fait juste là t'es tiède en fait, t'es même pas chaude ou froide en fait. En vrai c'est soit t'es chaude ou soit t'es froide en fait. Dieu te demande même pas de être que froid, il dit soit, enfin choisis ton camp. Tu peux pas faire les deux. Tu peux pas servir 2 maîtres en fait. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai compris ce verset, je me suis dit ah ouais chaud. En vrai je me suis dit ah ouais chaud. Vraiment je vais pas vous mentir, je me suis dit ah ouais chaud. Je veux pas vous dire le soir même j'ai effacé toutes les musiques depuis là, non. J'ai continué à écouter. J'ai effacé des musiques petit à petit. Mais j'ai un conseil, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Quand vous voulez arrêter les musiques mondaines, s'il vous plaît, ne le faites pas de vous-même. Demandez l'aide de Jésus. Demandez vraiment que ce soit le Saint-Esprit qui vous aide à supprimer. Que Jésus vous enlève en fait cette envie d'écouter. En fait, demandez-lui le dégoût des musiques mondaines.
demandez vraiment le dégoût des musiques mondaines en fait. Il faut que vous soyez dégoûté de ça. Si tant que vous ne serez pas dégoûté, vous allez continuer à retourner. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Du coup, petit à petit, Jésus, parce qu'il a mis que des bonnes personnes autour de moi pendant cette période où j'étais tangente, où j'étais en confusion un peu, il a mis que des personnes bonnes autour de moi. J'avais des sœurs qui m'appelaient. Oui, Joyce, on prie à 22h. Oui, Joyce, là, on prie à minuit. Oui, Joyce, ça. Oh, Joyce, ça, on va faire un jeûne. Oh. À 3h, minuit, enfin, il n'y avait pas d'heure. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus la notion du temps, déjà d'une. Donc en fait, là, on n'avait pas d'excuses. Tu pouvais dire quoi? Tu peux pas dire à Jésus, mais j'avais pas le temps. T'avais le temps, tu vois. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour toutes les personnes qu'il a mis autour de moi, parce que je sais qu'il a mis des personnes spécialement pour m'ouvrir les yeux sur certaines choses, en fait. Et c'était certaines personnes qui m'apportaient des choses. C'est pas toutes les personnes, en fait. Il y en a personnes qui m'apportaient sur le Saint-Esprit, d'autres sur la foi, d'autres sur la musique. Enfin, j'étais vraiment nourrie spirituellement par ces personnes. Donc je remercie vraiment le Seigneur et je vous remercie aussi vous pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ces moments-là. Du coup, j'ai commencé à arrêter tout doucement et j'ai cherché en fait à avoir... je voulais pas être une chrétienne qui va à l'église pour aller à l'église. En fait, j'ai voulu chercher cette relation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Cette relation, en fait, savoir qui il est. J'ai vraiment voulu savoir, mais c'est qui ce Dieu qui fait tout ça pour moi? C'est qui le Jésus qui est mort à la croix pour me sauver? Pourquoi il a fait ça? Et en fait, quand j'ai cherché, c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Je parle, je souris parce que je suis émue. Mais en fait, c'est là que j'ai compris que oui, certes, on a une religion, mais la relation que tu as avec l'Éternel, elle prime sur tout. Elle prime sur tout, en fait. Parce que je vais pas vous faire l'histoire religion-relation, mais pour moi, une relation avec Dieu, c'est ce qui va t'ouvrir les portes au paradis. Ta relation avec lui. Ton intimité, en fait, avec lui. En fait, quand tu cherches à avoir une intimité avec lui, t'es plus pareil, parce que il te répond, il te... Oh, je sais pas comment t'expliquer. Il faut le vivre. Franchement, il faut le vivre. Et j'ai cherché cette relation, j'ai cherché cette intimité. Je cherchais vraiment à qui me parle, à qui me réponde à mes questions. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci, parce que il a su me montrer qu'il était là avec moi. J'ai demandé l'école, parce que j'ai cherché une école, je voulais vraiment aller dans cette école-là. J'ai choisi que cette école-là. J'ai été dans cette école. Par mes prières, hein. Arrête, je vais pas vous mentir, j'ai prié avec foi. Hein. Par mes prières, mais il m'a ouvert la porte, j'ai eu mon école. J'ai demandé plein d'autres choses dans ma vie qui m'éloignent de certaines personnes. Les personnes, elles se sont éloignées tout seules. C'est même pas moi, il m'a même pas montré. Les gens, ils sont partis tout seuls. Et oui, et après, c'est pas quand par exemple, vous vous éloignez d'une personne aussi. Là, vous dites, oh, lui, je lui parle plus, j'ai la haine. Non. Elle s'est éloignée, si elle a besoin de toi, t'es là pour elle. Donc voilà. J'ai eu cette petite relation avec l'Éternel et tout. Et ça m'a vraiment fait du bien. C'est pour ça que aujourd'hui, j'avais pris la décision de me baptiser. En fait, j'ai vraiment pris la décision de me donner ma vie. Pardon, excusez-moi, mais c'est un message très important. Ouais, en fait, je me suis dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour remercier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire pour grandir spirituellement? Parce que là, t'es bloqué spirituellement. T'as envie de le servir, tu peux pas, t'es pas baptisé. Bon. T'as envie de faire un truc, mais il y a pas ce truc en fait, parce que Dieu en fait, c'est comme on est des bébés, on est ses enfants. Il nous voit grandir. Mais en fait, il faut qu'on grandisse aussi spirituellement. Il veut pas qu'on reste des bébés spirituels. Et pour moi en fait, j'ai passé le cap. En fait, j'ai montré au Seigneur que regarde, j'ai grandi, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Et rien que mon baptême, il s'est super bien passé. Je me suis sentie vraiment née de nouveau. En fait, là, je pourrais limite dire c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que ça a été une étape dans ma vie. Je peux parler sincèrement, je pensais vraiment pas vivre le baptême. J'étais fermée au baptême. J'étais fermée à plusieurs choses en fait. Et aujourd'hui, je me dis merci Seigneur. Car aujourd'hui, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur et je t'ai donné ma vie. Donc voilà à peu près. Donc je vais essayer de vous mettre des petites vidéos. Et si je peux vous parler par rapport au baptême. Ah oui, il y avait un autre truc à vous dire par rapport au baptême aussi. Ne vous baptisez pas parce que
un tel s'est baptisé. Ne vous baptisez pas parce que maman a dit. Ne vous baptisez pas parce que tu sens la pression sur toi. Enfin, tu vois que tout le monde est baptisé, toi t'es pas prêt. Il y a un verre. Parce que dans 1 Pierre 3, versets 21 et 22, il nous explique en fait qu'on doit se baptiser, qu'on doit se baptiser consciemment envers Dieu. En fait, c'est un engagement conscient. En fait, c'est un engagement avec l'Éternel. Il faut que tu sois conscient de ce que tu fais. C'est pas des blagues en fait. C'est que tu dois être conscient, c'est un engagement. Tu lui dois fidélité, tu lui dois amour, tu lui dois respect, tu lui dois obéissance. C'est un engagement sincère. Et si tu le fais pas sincèrement, faut pas blaguer avec Dieu. Écoute, tout peine après, si ta vie elle est encore pire, c'est que tu l'as pas fait de ton cœur en fait. Et je vous conseille vraiment, quand vous allez vous baptiser, que vous demandez vraiment au Saint-Esprit si vous êtes prêts. Mais Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Il va vous montrer. T'es prêt toi ou t'es pas prêt? Il va vous montrer en fait. Il va vous montrer. Donc du coup voilà, je voulais vous dire ça aussi. Je voulais vous dire aussi que garder la foi. Il peut vous arriver tout dans la vie. Vous pouvez perdre des copines. Tu peux perdre ton fiancé. Tu peux perdre tes parents. Mais il y a une personne qui te lâchera jamais, c'est Jésus. Il te lâchera jamais. Depuis que t'es né, même avant que tu sois né, il t'aimait déjà. C'est la personne qui pardonne. Une copine, tu lui fais une fois, un truc 2 fois, elle te lâche. Mais Jésus, regardez le nombre de fois qu'il nous a pardonné. Ne vous renfermez pas sur vous-même en fait. Dès que vous voyez que vous avez péché, ne vous dites pas, oh moi j'ai trop péché. Jésus, non. Prie, confesse-toi, repens-toi et tu verras la gloire de Dieu. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, loin de là, vraiment pas. Mais si vous avez des questions à me poser, venez me parler sur Instagram. Parce que, je vais changer de Snap du coup. Je vais changer de Snap parce que c'est une décision personnelle. Quand même, je vais changer de Snap. Pour l'instant, je ne serai pas active sur Snap. Enfin, en tout cas, sur le Snap que vous connaissez, je ne serai pas du tout active. Donc, si vous avez n'importe quelle question, venez me voir sur Instagram. Et là, je serai là pour vous. Sur Instagram, je suis plus actif et voilà. Mais Snap, pour l'instant, ça va être un peu compliqué en fait parce que je pense que je vais refaire un Snap. Et j'ai envie à un moment être un peu loin de tout ça. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire d'autre que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Lisez vraiment Matthieu 10, verset 32. Attendez, ce verset-là, je vais vous le lire. Parce que je me dois de vous le lire quand même. Donc Matthieu 10, verset 32, je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi toute personne qui se déclara publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Amen. Donc toi, il faut juste que tu déclares publiquement. Parce que si tu te déclares pas là-haut, il va dire, je te connais pas. Tout ce que tu as fait sur cette terre, ça ne servait à rien. Il est bioté. Tout ça, tu vas à l'église, tu danses, tu donnes les dîmes, tu donnes tout ton argent. Mais tu l'as pas déclaré publiquement en fait. C'est ce qu'il veut. On se doit de s'humilier pour lui, avec ce qu'il a fait, comment il a souffert. Il s'est fait taper. Pour nous. En plus, nous pécheurs. Toi, ce que tu vas faire, c'est rien par rapport à ce qu'il a fait. C'est rien. C'est rien du tout. Moi, je vous dis juste, servez-vous de vos... Franchement, servez-vous vraiment de vos dons, de vos capacités pour impacter les autres. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'ai des questions où je ne pourrais pas répondre, je vous dirigerai vers des personnes capables. Si vous n'avez pas d'église ou prier, ou si vous n'avez pas une personne pour prier pour vous, moi j'ai une église. Venez me voir sur Instagram, j'ai une église. Il y a des encadrants pour ça. Moi-même, je ne veux pas vous encadrer. Je ne me sens pas encore capable d'encadrer des autres.
moi-même, il faut que je m'encadre encore bien. C'est pas parce que je me suis baptisée que ça y est, pas du tout. Nous espérons vraiment que ma vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, mettez un pouce bleu et suivez-moi sur Instagram. Toi, tu as dit à Jean-Baptiste, laisse faire, accomplis la volonté de mon Père. Yahweh, regarde ses soeurs, ses frères, ils se sont décidés d'accomplir ta volonté. avec mon C'est la première fois elle pleure. Elle a pleuré comme ça. Elle a pleuré. Là, je pleure, voilà. Je crois J'ai dit, je sais pas. Elle a pleuré, c'était émotionnel. C'était, je sais pas. Ben oui, c'est un truc de ouf. Je voulais vraiment la faire en plus. Donc en fait, on est trop contente là. On est des nouvelles. Voilà, je suis avec ma mère. Voilà. Voilà. À la fin. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui Joyce voilà, s'est fait baptiser, enfin ça avait été hier. Je suis vraiment fière d'elle. Vraiment j'espère que Dieu va la bénir, vraiment, qu'elle va prospérer, qu'elle va avancer. Et voilà, je t'aime beaucoup, si tu vois ça, je t'aime beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Joyce, que Dieu te bénisse, que tu t'accompagnes dans ta vie. Je te fais des gros bisous. Félicitations Joyce, parce qu'on a eu notre baptême. Et que Dieu nous bénisse, une nouvelle vie, une nouvelle épreuve. Joyce, que ce baptisé l'enfant de quitter le monde pour aller pour une nouvelle spirituelle. Et franchement, je suis très fière au collège, je suis fière. Elle a fait des décisions, elle s'est engagée envers Dieu. Et franchement, je suis très fière pour elle, je la félicite et je la soutiens dans ce projet. Franchement, je suis fier de Joyce parce que vraiment, c'est baptisé. Elle a su prendre l'apport que Dieu lui a pu donner. Et je suis content pour elle. J'espère que ce baptême va lui faire ouvrir les yeux, après qu'elle puisse changer, après qu'elle puisse devenir différente des yeux. Je remercie le Seigneur, Père. Grande félicitations pour la Sainte Joyce. Quand on l'a connue, elle était là, mais pas totalement. Et à présent, aujourd'hui, elle s'est baptisée et on peut lui féliciter. Dieu la protège, la garde, ça marche sur elle et on fait la photo. Franchement, Sœur Joyce, amazing. Elle va changer le monde. Amen. Vas-y. Félicitations à Joyce, elle s'est baptisée. Longue et belle vie à elle. Et bonne continuation à elle. On grâce à Dieu pour le baptême de Joyce, de moi et de son art. Parce que ça a été compliqué, mais à travers la grâce de Dieu, on a fait sans hésitation, sans rien du tout. Merci Dieu. Je sais pas, félicitations à toi, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. N'oublie pas, tu es une femme de foi. Femme de foi. Que Dieu te bénisse, gros bisous. Joyeux anniversaire à la Joyce. Changement, c'est dur d'avoir une nouvelle Joyce, investir aussi. Et franchement, je te remercie. Ça, je t'ai dit, enlève tes talons, mets tes chaussures. Bisous, bisous.